Monsieur le Président, Michel Hamler, 1964, estimait que c'est à l'étendue de leurs moyens de contrôle que se mesure aujourd'hui la force des assemblées parlementaires. On peut donc, à juste titre, se laisser aller à de belles analyses pour le Parlement après la révision constitutionnelle de 2019 ayant consacré la restriction du pouvoir de contrôle de l'Assemblée nationale du Bénin en matière de ratification des accords de financement. Dans un système démocratique, le contrôle de l'action gouvernementale est une exigence pour les élus représentants du peuple. Ainsi donc, renoncer délibérément à un pan de la fonction parlementaire sort totalement de l'entendement. Mieux, y renoncer au profit de l'exécutif que le Parlement est censé contrôler pourrait être compris comme un complot contre le peuple, voire une trahison. À cet effet, je voudrais faire remarquer que c'est dans l'ordre normal des choses que l'exécutif cherche à limiter la portée des initiatives parlementaires en matière de contrôle, mais que le Parlement lui-même s'associe à cette supercherie, au point de se rendre complice du blocage du contrôle a priori de l'action du gouvernement, semble être un acte de haute trahison envers le peuple. Monsieur le Président, chers collègues, c'est d'abord et avant tout un acte de citoyenneté pour les parlementaires de contrôler l'action du gouvernement. Ainsi donc, sans soustraire de gré ou de force au travers de la loi fondamentale qu'est la Constitution, fausse assurément le jeu démocratique et ouvre la voie à tout excès de la part du gouvernement. Monsieur le Président, chers collègues, ce faisant, faire la volonté du gouvernement, et plus particulièrement celle de son chef, manque d'éthique et de vertu politique. Quel qu'en soit le motif, le Parlement ne devait aucunement accéder à une telle requête, surtout quand on sait que le chef de l'exécutif veut tout régenter, tout contrôler, tout maîtriser. Il ne veut laisser aucun espace de liberté ou de contrôle à qui que ce soit. Le motif de rationalité, d'efficacité, de célérité évoqué souvent par le gouvernement ne relève que du dilatoire, voire du leurre, car on ne saurait confondre un compte rendu à un contrôle. Monsieur le Président, chers collègues, au regard des réponses fournies par le gouvernement, il ressort que depuis 2019 à avril 2023, 76 accords de financement ont été soumis à ratification et les 76 ont été ratifiés par le président de la République, Patrice Talon, et ce pour la bagatelle somme de 2011 milliards 942 242 477 francs CFA. Ce montant représente, à n'en point douter, près de 62% du projet de budget général exercice 2024 que le président de la République s'est donné le droit de ratifier lui seul en lieu et place des députés de l'Assemblée nationale. Je laisse donc au peuple béninois le soin d'en juger lui-même. Monsieur le Président, chers collègues, notre question au gouvernement avait pour objectif d'attirer votre attention et celle du peuple béninois sur le danger qui nous guette et qui guette également les générations futures en continuant dans cette lancée. Le gouvernement de la rupture nous a déjà mis devant le fait accompli en s'endettant dans ce laps de temps, au-delà des dettes contractées de 1960 à 2016, et qui obligerait nos fils, nos petits-fils, nos arrière-petits-fils à commencer à cotiser pour rembourser les dettes contractées par une seule personne sans consulter la représentation nationale. Nos ressources futures sont donc déjà hypothéquées en même temps que notre avenir. Et le peuple béninois ressent déjà les effets de cette situation avec la pression fiscale qui ne finit d'étrangler nos opérateurs économiques, nos producteurs, nos artisans et le peuple béninois en général. Au total,
On peut donc retenir que par pur confort, le président de la République s'est royalement approprié le contrôle parlementaire en ce qui concerne la ratification des accords de financement, amputant ainsi le Parlement de l'une de ses prérogatives les plus importantes. À quand le réveil, Monsieur le ministre? Dans l'intérêt de ce pays et par respect pour le principe de la séparation des pouvoirs, cher à tout système démocratique, n'est-il pas nécessaire, voire impérieux, de reconsidérer les restrictions au contrôle parlementaire relatifs aux conventions de financement soumises à ratification dans notre pays? Si la 8e législature, totalement acquise à la cause du président de la République, est coupable de cette situation, doit-on s'en réjouir ou s'en accommoder? Je ne saurais donc terminer mon propos sans rappeler que la vie tourne, Monsieur le Président, et elle tournera toujours. Pour nous, au niveau du groupe parlementaire des démocrates, quelle qu'en soit la quantité du piment dans la sauce, le poisson reste les yeux ouverts. Je vous remercie, Monsieur le Président.